Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, je fais ma vidéo en position allongée parce que j'ai fait mon jardin toute la journée. Donc je me repose un petit peu. Donc vous avez vu qu'il y a un wallet pendant la période de baisse qui a acheté 2 trillions de Terra Luna. Donc là, on va essayer de faire un scénario science-fiction parce que en fait, tout est un peu tout confus. Vous avez vu pour les votes. Maintenant, on parle plus d'un fork, on parle d'un Genesis, c'est-à-dire une nouvelle blockchain. On parle du burn. Il y a des gens qui burnent directement. Il y a des jeux pour burner. Donc là, on est vraiment obligé de faire un scénario science-fiction parce que personne ne peut savoir ce qui va se passer le 27. Est-ce que le vote sera accepté, hein? Alors, ce wallet, 2 trillions, donc c'est énorme. Alors, je ne parle pas des autres cryptos parce que, bon, on a beau avoir des bonnes nouvelles sur le Shiba, sur le Baby Dogecoin, sur l'Ethereum, mais bon, le marché est raide, hein, donc, même, on ne sait même pas à peine analyser les bonnes nouvelles, ça change rien, ça baisse quand même, hein. Bon, donc on va rester sur le Terra Luna. Alors, le scénario. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme scénario avec ces 2 trillions? Alors, bon, lui, en tout cas, il va recevoir un pourcentage soit du fork, soit des nouveaux tokens de la blockchain. Ça, c'est sûr, hein. Alors, premier scénario, hein, est-ce qu'il a acheté ces 2 trillions pour participer au vote pour le 27 et bloquer le vote? On ne sait pas, hein. Est-ce que cette personne-là veut absolument le burn? Il veut pas du tout la nouvelle blockchain. Il a énormément d'argent. Il a profité de cette baisse pour peut-être voter. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, il reçoit des nouveaux tokens. Bon, il va en recevoir un paquet, parce que 2 trillions, il va recevoir un paquet de nouveaux tokens. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, il peut soit tout vendre d'un seul coup, ces nouveaux tokens. Donc, le nouveau token plonge. Donc, le Terra Luna, lui, eh ben, il monte parce que justement tout le monde vend le nouveau token, hein, et lui ne vend pas, il vend pas ces Terra Luna, hein. Ça c'est la première hypothèse, hein. Il veut faire chuter, il veut faire capoter l'opération. Bon, deuxième hypothèse, il vend quand même ses nouveaux tokens, hein, et il burn tous ces tokens de Terra Luna. Encore une hypothèse science-fiction, hein. Donc, si son objectif, c'est pas qu'il y ait la nouvelle blockchain, il va tout faire pour faire peur aux gens et aux nouveaux tokens, donc tout le monde va vendre, hein, ou il va burner ses Terra Luna. Bon, alors, pourquoi il irait burner ses Terra Luna? Alors, il burnerait. Alors, s'il burn, ça veut dire que c'est quelqu'un qui en a déjà beaucoup, hein, et qui veut revaloriser son portefeuille. Parce que là, il a acheté à 4 fois 0,10, donc il n'a pas payé très cher. Et peut-être qu'il les avait achetés comme CZ Binance, il avait peut-être dépensé pour 15 millions de tokens, il avait peut-être dépensé 1,6 milliard de dollars. Donc il se dit, bon, même si je burn les 2 trillions, bon, bah, c'est pas grave. Le prix du token va remonter très sec et moi, je pourrais revaloriser ma mise. Bon, tout ce que je dis, comme je dis, c'est des scénarios science-fiction, hein, parce que personne n'en sait rien, hein. Bon, moi, en tout cas, bon, vous allez dire que j'ai fait encore une connerie. Je me suis encore renforcé quand ça a baissé à mort, hein. Donc là, je dois être à 30 millions de tokens, hein, à peu près 30 millions de tokens. Donc j'ai pas vendu, j'attends l'issue du dossier. Alors vous avez vu qu'en Corée, on a parlé. Alors il y a eu deux nouvelles en Corée. Apparemment, le gouvernement veut aider les Coréens à récupérer un peu de l'argent perdu, hein. Ils vont mettre en place quelque chose. Au Brésil, c'est pareil. Ils vont essayer de mettre quelque chose en place pour les gens qui ont acheté du Terra Luna. Bon, on a su que les Coréens achetaient beaucoup de Terra Luna. Ils en ont acheté quand c'était très haut. Ils en ont acheté à la baisse aussi. Donc ils stockent, ils stockent, ils stockent.
Bon, ils ont l'air d'y croire, hein. Bon, là, on voit bien que le token, le Terra Luna, il est stable, hein. Il fait 4 fois 0,16, 4 fois 0,158, hein. Au plus haut, il est monté à 220. Bon, là, il a baissé, mais bon, il fait -10, -12, -17, -19. Bon, il y a beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle du swing trade, c'est-à-dire qu'ils font des allers-retours, hein. Bon, en tout cas, c'est très difficile d'imaginer le scénario parce que dans le plan qu'a proposé Docon, il y a beaucoup de changements. Il y a des mecs qui n'ont pas encore voté. Alors, il y en a qui disent aussi que dans le Terraform Labs, il y a beaucoup de pépites à l'intérieur, hein, des petits tokens, mais qui ont une grosse valeur. Donc, c'est peut-être pour ça que les gens ne veulent pas lâcher ce token. Bon, après, est-ce qu'il ira en prison? Est-ce que... Bon, ça, personne n'en sait strictement rien. On sait que CZ Binance essaie de tout faire pour qu'il accepte le burn. Bon, est-ce qu'il arrivera? Parce que pour l'instant, c'est peut-être lui qui a acheté les 2 trillions, on ne sait pas, hein, personne n'en sait, hein. Mais en tout cas, il y a eu un mec qui en a acheté à mort. Voilà. Bon, ben écoutez, pour l'instant, on fait le mort, on verra, hein. De toute façon, c'est où on perd tout, où on gagne, on verra, hein. On verra le nombre de tokens qu'on aura si jamais le... parce qu'en fait, au début, ils voulaient diviser la blockchain en deux. Là, ils parlent de faire une nouvelle blockchain, hein. Bon, la plupart des gens, les holders, les anciens holders sont pour le burn. Les nouveaux sont pour la nouvelle blockchain. À voir, hein. Bon, bah écoutez les gars, on verra les résultats, hein. Souscrivez, likez, partagez. Et puis rendez-vous le 28. Bye.